Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Nous traversons vraiment des moments encore terribles. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est à nouveau en deuil. Malheureusement. Malheureusement. Notre pays est à nouveau en deuil, malheureusement. Eh oui, malheureusement. Malheureusement, notre frère, notre ami, notre pote, le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés. Malheureusement. Malheureusement, Ambak nous a quittés aussitôt, à 56 ans. 56 ans, l'âge où les hommes en général commencent à revivre leur jeunesse. Il y a une jeunesse entre 17 et 25 ans et ensuite elle reprend à partir de 55 ans jusqu'à 60 ans. Vraiment, mes frères et sœurs, c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, je me tiens devant vous pour vous présenter à tous et à tous les Ivoiriens, à toute la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique mes condoléances les plus attristées. J'ai pas de mots comme vous, j'ai pas de mots. Comme on dit en ivoirien, je suis assise par terre. J'ai pas de mots. Mais ce soir, je voudrais m'adresser à une communauté. À une communauté, à toute la Côte d'Ivoire, mais aussi à une communauté précisément à la communauté Koyaka. Je voulais parler à mes frères et sœurs ce soir. Mes frères et sœurs Koyaka, oui, c'est vrai. Ambak appartient à une communauté, c'est vrai. Ambak appartient à une tribu, c'est vrai. Mais Ambak, au-delà d'être le prince de Séguéla, Ambak, c'est notre frère à tous. Ahmed Bakayoko, c'est le typique même de l'Ivoirien. Ahmed Bakayoko, c'est l'Ivoirien lui-même. Ahmed Bakayoko, c'est l'ensemble de ce qui symbolise l'Ivoirien. C'est le tous en un, Ahmed Bakayoko. Ambak, c'est le tous en un. Ambak, c'est l'Ivoirien d'Adjamé. Ambak, c'est l'Ivoirien de Yopougon. Ambak, c'est l'Ivoirien d'Abobo. Ambak, c'est l'Ivoirien de Cocody. Ambak, c'est l'Ivoirien de Port-Boué. Ambak, c'est l'Ivoirien de Trècheville.
Ambak, c'est l'Ivoirien de Koumansi. C'est l'Ivoirien de Makori. Ambak, c'est nous, quoi. Voilà, c'est nous. C'est ce qu'on a de particulier, on a de beau, on a de joyeux, on a de gai, on a de méchant, on a d'humour. C'est le tout, quoi. Je sais pas, c'est tout. C'est l'ensemble de toutes ces qualités que nous avons en tant qu'Ivoiriens, mais en même temps, c'est l'ensemble de nos défauts. C'est tout ce mélange qui fait Ambak, en fait. Donc, Ahmed Bakayoko, c'est chacun d'entre nous. Ouf, mes frères et sœurs. Nous sommes tous dévastés. Nous sommes attristés. Nous sommes peinés. La Côte d'Ivoire en pleure encore à nouveau. Les Ivoiriens pleurent encore à nouveau. Il y a à peine 1 an, on a pleuré. Et presque à la même période, on pleure encore. On pleure un des nôtres encore. On pleure un fils. On pleure un frère. Et Ambak. Oh, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais tout est la volonté de Dieu. C'est pas facile, mais tout est la volonté de Dieu. L'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Quel que soit notre désastre, notre douleur, notre désespoir, c'est la volonté de Dieu, de Allah, qui s'accomplit toujours. On ne peut pas aller contre la volonté de Dieu, même si on a mal. Même si on pleure, même si on souffre, on a mal. On a mal. Parce que Ahmed Bakayoko, il ressemble au bas peuple. Parce que Ambak, c'est nous, quoi. C'est le bas peuple. C'est l'enfant du pauvre. Ambak, il nous ressemble. Et on se voit en lui. Nous, les pauvres. Nous, le bas peuple, là. Ahmed, c'est ça. Mais, comme je dis, ça a été difficile. Vraiment, je n'ai pas la force. Je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas la force de me... C'est avec beaucoup de difficultés, je me tiens devant vous. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que dans chaque maison, qu'on soit du nord, qu'on soit du sud, qu'on soit de l'est, qu'on soit de l'ouest, qu'on soit du centre, dans chaque famille, là, il y a une personne au minimum, une personne au moins qui pleure Ahmed Bakayoko. Donc Ahmed, là, il est dans chaque famille de Côte d'Ivoire. Il est dans chaque famille. Ambak est dans chaque famille. Jusqu'à la dernière minute, je croyais encore à un miracle. Je disais, Dieu, ton fils a fait beaucoup de bien sur la terre. Prends pitié, écoute nos prières. Accorde-lui encore une seconde vie. Jusqu'à la dernière minute. Moi, je croyais encore au miracle. Je savais que Ambak était mal. Je savais que Ambak souffrait trop. J'ai essayé de vous alerter un peu pour dire, mes frères et sœurs, prions pour notre frère.
Prions pour notre frère. Mais que faire devant la volonté de Dieu? C'est la volonté de Dieu, de Allah, qui s'accomplira toujours. Si on est croyant, si on croit à Dieu, on croit à l'être suprême, si on croit à celui qui est au-dessus de nous tous, on va se plier à sa volonté. On aurait voulu qu'il soit là. Mais Dieu a décidé autrement. On se soumet à la volonté de Dieu. Nous devons prier aujourd'hui et encore toujours pour le repos de son âme. Prions pour le repos de son âme. Pour que son âme repose en paix. C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai une pensée pour son épouse. J'ai une pensée pour ses enfants. J'ai une pensée pour sa famille biologique. J'ai une pensée pour sa famille. Ah, Yolande Bakayoko, c'est dur. Mais nous prions pour que Dieu sèche vos larmes afin de veiller sur vos enfants. C'est dur. C'est dur pour une épouse, une femme qui a aimé son homme durant des années, qu'il a chéri, qu'il a accompagné dans les moments de joie et de peine. Une femme qui a signé pour la vie et la mort à la mairie. C'est dur pour cette femme de signer à nouveau pour se séparer de sa moitié. Dieu seul va essuyer vos larmes. Yolande Bakayoko. Dieu seul va essuyer vos larmes. Prions, mes frères. Dans mon introduction, je vous l'ai dit, je voulais m'adresser à mes frères Koyaka. Parce que Ambak, c'est vrai, c'est nous tous. Mais il appartient à une communauté. Ambak, là, c'est notre frère. C'est notre... Moi, je dis c'est mon zigei. C'est comme ça que je parle à Ambak. Quand je vois Ambak, il dit mon zigei. Parce que je suis à Bouboulaise. Et parce que c'est notre maire. Le maire de la mairie d'Aboubou. Je suis doublement peiné. La Côte d'Ivoire perd un grand-fils. Mais Abobo perd son maire. J'ai une pensée pour vous tous, pour tous les Ivoiriens, pour les Abobolais, pour les enfants de Séguéla, du Worodougou, pour toute la Côte d'Ivoire. Mais mes frères, je vais m'adresser à vous mes frères Koyaka. Nous pleurons certes, mais Ambak là, c'est vous l'os. Nous sommes juste la chair. C'est vous l'os. Parce que c'est vous la base. La communauté Koyaka. C'est vous la base, c'est votre fils. Nous sommes juste autour. Mes frères et sœurs. C'est à vous, je vais parler ce soir. Je comprends votre douleur. Je comprends votre peine, votre tristesse. Je vais vous dire, les Ivoiriens pleurent avec vous, vous les Koyaka. Je vais vous dire, toute la Côte d'Ivoire pleure avec vous. Nous pleurons votre fils, nous pleurons avec vous. Nous sommes à votre côté. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve difficile. La Côte d'Ivoire ne vous abandonnera pas. La Côte d'Ivoire ne vous a pas abandonné. Nous sommes vos frères. Nous sommes vos frères. Nous sommes avec vous. Nous pleurons ensemble votre fils. Notre frère à nous tous. Vous n'êtes pas seuls, mes frères Koyaka. Vous n'êtes pas seuls. Mais je sais que vous êtes des croyants. Le peuple Koyaka croit en Dieu. Vous êtes des croyants. Dieu seul
est Allah. Dieu seul est Dieu. Si vous croyez en lui, prions ensemble pour le repos éternel de notre frère. Prions ensemble pour que Ambak repose en paix. Prions ensemble pour préserver ce qu'il a laissé. Même dans la maladie. Ahmed Bakayoko pensait à la Côte d'Ivoire, à la sécurité du pays. Même dans la maladie, c'est dur. Il prend des calmants. Il dit, je ne peux pas laisser le président Alassane Ouattara seul. Je dois protéger le pays. Je dois protéger les Ivoiriens, les frontières, les attaques terroristes. Mes frères Koyaka, préservons l'unité du pays. Séchez vos larmes. Pleurons ensemble, mais séchons nos larmes. Pensons à ce que Ambak a fait du bien. Dans chaque famille de Côte d'Ivoire, il y a un Ahmed Bakayoko dedans. Nous ne pouvons pas, par tristesse, par colère, foutre tout en l'air. Nous ne pouvons pas faire ça à la mémoire d'Ahmed Bakayoko. Nous ne pouvons pas, par colère, par tristesse, foutre tout en l'air. Nous devons la solidarité, la cohésion sociale, la sécurité. Nous la devons à Ambak. Pour Ambak, restons unis. Les Koyaka, mes frères, je sais que vous souffrez. Je sais que vous souffrez. Mais nous souffrons avec vous. Vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls. Préservons ce que Ambak, même dans la maladie, a préservé. Préservons ce que Ahmed Bakayoko, ministre de la Défense, Premier ministre, même dans la maladie, a préservé. Il pouvait laisser le pays. Il pouvait laisser le pays quand il y avait les attaques terroristes aux frontières. Il pouvait laisser le pays pour dire, je vais me soigner. Mais il a préservé l'unité du pays, la sécurité du pays. C'est un héritage. Nous ne pouvons pas gâcher ça. Je vais vous dire, Yako. Yako. Vous souffrez, c'est vrai. Vous avez mal, c'est vrai. Vous vous interrogez, c'est vrai. C'est normal de s'interroger. Mais n'oublions pas une chose. Ahmed Bakayoko aimait profondément la Côte d'Ivoire. N'oublions pas une chose. Pour l'amour de Ambak, pour l'amour de Ambak, pour sa mémoire, n'oublions pas qu'il aimait profondément les Ivoiriens. Et ça, nous devons le garder en esprit. Et pour Ambak, pour sa mémoire, nous-mêmes, vous, mes frères Koyaka, vous devez préserver l'intérêt, l'héritage d'Ahmed Bakayoko. Ce qu'il a laissé. Pensons à lui. Portons-le en prière pour que son âme repose en paix. Pour que son âme repose en paix. Ambak a fait beaucoup de bien. Il a aidé beaucoup de personnes. Il est dans le cœur de chaque Ivoirien. Et il restera dans notre cœur à jamais. Ne cédez pas. Jeunesse Koyaka. Jeunesse Koyaka. Jeunesse d'Abobo. Ne cédez pas à la manipulation. Ne cédez pas à la manipulation. Parce que Ambak, lui, n'a jamais cédé à la manipulation. Ambak, lui, n'a jamais cédé à la manipulation. Il a toujours été là, auprès de son père, le président Alassane Ouattara, pour bâtir, pour construire, pour préserver, pour sécuriser le pays.
Nous sommes les héritiers d'Ambak. Nous sommes les héritiers d'Amadou Gon Coulibaly. Nous sommes les héritiers de tous ces fils de la Côte d'Ivoire qui sont tombés pour le pays. Nous sommes leurs héritiers. Et nous devons préserver l'héritage. Ne bafouons pas l'héritage, qui est la paix, qui est la sécurité, qui est l'équilibre du pays, qui est l'économie du pays. Regardez dans ces derniers moments, tout est Dieu. Ambak s'est inscrit dans un processus de réconciliation avec les opposants. C'est dans cette réconciliation, il est parti. Il y a un travail qu'il a commencé. Nous devons achever le travail. Mais nous ne devons pas bafouer ce travail-là. Parce qu'il est soucieux de la paix. Il sait que la Côte d'Ivoire, la stabilité, la force du pays repose sur la paix. Mes frères, c'est pas facile, hein? Mes frères, les ennemis du pays, les adversaires du pays, ceux qui veulent détruire le pays, ceux qui ont toujours souhaité la mort d'Amadou Gon Coulibaly, ceux qui ont toujours souhaité la mort d'Ahmed Bakayoko, ceux-là, ils ne peuvent pas se mettre sur les réseaux sociaux pour nous manipuler. Ceux qui ont toujours souhaité la mort de Ambak ne peuvent pas s'asseoir aujourd'hui, faire semblant de pleurer pour vous, mes frères Koyaka, vous manipuler dans votre tristesse pour détruire ces gars-là. Non. Ceux qui ont toujours été là, qui ont bâti, pendant que les autres mettaient le feu, ceux-là ne peuvent pas nous manipuler pour détruire ce pays. Oui, nous sommes en deuil, nous pleurons. Mais nous n'allons pas céder à la manipulation. Nous n'allons pas céder à la manipulation. Ces gens qui ont souhaité la mort d'Ahmed Bakayoko ne vont pas nous manipuler pour détruire le pays. Jamais. Nous devons leur barrer la route. Ne donne pas l'occasion à ces gens de venir détruire la Côte d'Ivoire, de détruire l'œuvre d'Ahmed Bakayoko, de détruire la sécurité qu'il a bâtie. Même dans la maladie, il a continué, il s'est soucié de la sécurité du pays. Nous ne pouvons pas laisser ces ennemis de la République venir détruire la République dans notre moment de deuil. Ils ont souhaité qu'on soit en deuil. Nous sommes en deuil. Qu'ils nous laissent faire notre deuil. Mais ils ne viennent pas vous manipuler. N'acceptez pas qu'ils nous manipulent. N'acceptez pas qu'ils nous manipulent. Les gens vont raconter ici, parce que dans l'esprit, dans la douleur, l'esprit est fragile. Dans la peine, l'esprit est fragile. Dans les pleurs, l'esprit est fragile. Mais ceux-là, c'est dans la fragilité, ils veulent profiter pour venir détruire le pays. Parce que leur jeu en réalité, leur cible en réalité, c'est comment ils vont assassiner Alassane Ouattara. Tout leur plan là, c'est comment ils vont atteindre Alassane Ouattara. Comme ils n'arrivent pas à assassiner physiquement Alassane Ouattara, ils veulent, leur souhait, c'est que tous les hommes forts autour d'Alassane Ouattara disparaissent. Comme ça, Alassane Ouattara sera seul, fragile. C'est leur souhait. Ne permettrons pas à ces ennemis de la vie de venir bousiller notre vie. Leur plan, c'est ça. Vous remarquerez, il n'y a pas rien, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Ambak. Non. Dieu, accueille ton fils dans ton paradis céleste. Parce qu'il mérite le paradis. Dieu, accueille ton fils dans ton paradis céleste. Parce que Ambak mérite le paradis. Dieu, dans tous les livres
sacré, c'est écrit. Un bien efface 1000 péchés. Ambak a fait plus d'1 million de biens sur terre. Il monte au paradis. Il est au sommet, il est au paradis. Il est au paradis. S'il est au paradis, sa place est au paradis. Mes frères et sœurs, j'entends. Regardez le signe que Ambak a fait. Il n'y a pas de hasard, wallah, il n'y a pas de hasard dans la vie. Dieu nous montre des signes. C'est parce qu'on ne se concentre pas pour voir. Regardez le signe d'Ahmed Bakayoko. Ahmed, Allah. Regardez le signe. L'âme d'Ahmed a confondu Guillaume Kibafori Soro. L'âme d'Ahmed Bakayoko a confondu Guillaume Kibafori Soro. Son âme a confondu Guillaume Soro. Oui. L'âme d'Ambak a confondu Guillaume Soro. Regardez. Soro Guillaume là. Son œuvre là. C'est comment il va tuer Alassane Ouattara. C'est tout ce qu'il attend. Il s'en fout du reste du monde. Tout ce qui l'intéresse, comment il va éliminer Alassane Ouattara. Soro Guillaume, lui, c'est son projet. Donc, toutes les personnes qui peuvent atteindre autour d'Alassane Ouattara, lui, ça l'intéresse. Pour lui, il faut fragiliser au maximum Alassane Ouattara pour l'atteindre. C'est le projet de Guillaume Soro. Mais ce que Soro ne sait pas, parce que c'est Dieu qui décide tout. Ce n'est pas les hommes. Soro pense qu'il est fort. Soro pense que c'est fétiche match. Soro pense qu'il est trop fort. Il est puissant, il a des bons marabouts. Mais Soro ne sait pas que Dieu est en train de le mettre à nu. Regardez, notez ce que je vous dis ce soir. Notez ce que je vous dis ce soir. Notez ce que je vous dis ce soir. Les gens viennent pour m'écouter, pour m'insulter. D'autres viennent pour écouter et pour analyser. Mais depuis longtemps, je l'ai dit, je le redis, je le répète et je le dis toujours. Notez. Soro Guillaume là, il se réjouit de la gloire de la mort. Ce qui le réjouit, c'est que les autres meurent pour lui faire de la place suffisante. Ce qui réjouit Guillaume, c'est comment tuer tous ceux qui sont autour d'Alassane Ouattara. Comment ils vont tous mourir pour que Alassane soit fragilisé. Et puis lui, Soro, maintenant, il va venir s'asseoir sur Alassane Ouattara. Parce que lui, c'est ça. Il doit s'asseoir sur Alassane Ouattara. C'est ça. Il est tellement rempli de haine, de mépris. Et lui, c'est ça. Regardez. Mais Soro, c'est pas que Dieu. C'est lui seul qui détient la vérité. Et c'est lui seul qui décide. C'est lui seul qui décide. C'est lui seul qui décide. Dieu décide. Dieu, c'est lui seul. Mais c'est que Soro ignore. Soro Guillaume là, il va marcher nu. Guillaume Soro va marcher nu. C'est moi, notez ça là. Lui, il n'a pas dit aux notes. Il va marcher nu. Il sera fou. Ses poils seront remplis de morpieux, puis il va gratter pour marcher. Guillaume Soro. Lui, quand il s'assoit, c'est de dire les gens doivent mourir. Comme s'il était Dieu. Mais Dieu va le dévoiler. Dieu va le mettre à nu. Regardez Ambak. Son âme a dévoilé un peu seulement. Il se cache derrière Chris Yapi. Il prend son téléphone. Il fait des posts. Il se fait passer pour Chris Yapi. Pourtant, c'est lui-même le même Guillaume Soro. Ahmed Bakayoko, dont tu as souhaité la mort, que tu as tant détesté. Il a tellement détesté Ahmed Bakayoko. Il a tellement souhaité sa mort. L'enfant là, Ambak tombe et sera le kilo de faire un message du genre de compassion.
Mais Ahmed Bakayoko, son esprit est fort. C'est ce que Soro sait pas. Soro sera nu. Soro sera nu. Comme un fou. Il va marcher comme un fou. Il va se gratter les poils là, comme ça. Et puis le monde va le regarder. Lui, il souhaite la mort des gens. Il s'assoit, il calcule la mort des gens. Il planifie comme s'il était Dieu. Mais Ahmed Bakayoko là, c'est... On va l'enterrer avec les hommages. On va l'enterrer avec les hommages. Vous savez quoi? Quand quelqu'un meurt là, pour lui, il est fini. C'est nous qui sommes restés sur terre, les vivants là, c'est nous qui souffrons. Sinon le mort là, il ne souffre plus. Le mort ne souffre plus. Parce que quand tu es mort là, tu es parti, tu es dans une nouvelle vie. C'est nous qui sommes ici bas là, c'est nous qui pleurons, qui souffrons. Lui, il ne sait pas que nous on souffre. Parce que lui, il est déjà parti. Ambak là, il est au paradis. Hein? Mais Soro, il ne sera pas enterré avec les honneurs. Soro ne sera pas enterré avec les honneurs. Soro ne sera pas enterré avec les honneurs. Soro va mourir et c'est les mouches qui vont annoncer la mort de Soro. Ce n'est pas les humains. C'est les mouches qui vont annoncer la mort de Soro Guillaume. Ce n'est pas les humains. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez là. Mes frères Koyaka, mes sœurs Koyaka, ce n'est pas Guillaume Soro qui va vous manipuler. Soro Guillaume qui s'est réjoui d'avoir tué votre fils Ibe hier. C'est lui qui va s'asseoir aujourd'hui, qui a souhaité la mort de votre fils Ahmed Bakayoko, qui a tant détesté Ahmed Bakayoko, qui a voulu que Ahmed meure, qui a souhaité la mort d'Amadou Go, qui s'assoit, qui souhaite la mort des gens. Regardez, il dit, l'âme d'Ahmed Bakayoko l'a confondu. Ce qu'il ne sait pas. Facebook a changé de logiciel. Donc, il y a des mises à jour. Ces mises à jour de Facebook qui a trompé Soro. Ça là, c'est l'âme d'Ahmed. Laisse-moi te rappeler. Laisse-moi te rappeler, ma chérie. C'est l'âme d'Ambak. C'est l'âme d'Ambak, là. Son âme qui a fourvoyé, qui a confondu, qui a mis Soro à nu. C'est le début qui est là. Parce que les mises à jour de Facebook, là, Soro ne sait pas. Donc, sur son téléphone, son smartphone là, où il fait Chris Yapi là, les mises à jour ont basculé. Donc, sa page officielle et Chris Yapi là ont basculé. Quand vous regardez là, il y a une flèche comme ça, il y a une flèche comme ça. Il y a une flèche comme ça, il y a une flèche comme ça. Donc, pour écrire là, tu dois accepter la mise à jour à partir des pages là. Il faut basculer. Et Soro a basculé sans s'en rendre compte. Ça là, c'est le début. C'est pas Chris Yapi qui a nuit. Tout le monde savait que Chris Yapi c'était Soro. Mais d'autres avaient des doutes. Ça commence. Il s'assoit, il se réjouit de la mort de votre fils. Il y a longtemps, Soro détestait Ahmed Bakayoko. C'est Soro là qui va s'asseoir aujourd'hui pour venir. Vous, le peuple Koyaka, les Faso. Vous, les Faso. C'est pas les vrais Faso, hein. Parce que les vrais Faso savent que Soro était un monstre. Les vrais Faso. Quand on dit les Faso là, le Worodougou, le peuple Koyaka, les Faso, les vrais Faso. Je ne parle pas de faux Faso. Hein. Les vrais Faso savent que Soro était un monstre. Soro a toujours détesté leurs enfants. Soro a toujours détesté les Koyaka. Ce n'est pas la première fois. Il a fait assassiner vos enfants à Bouaké. Il les a tués sans remords. Il n'a jamais versé l'eau pour demander pardon au peuple Koyaka. Soro Dieu ne peut pas mettre ses pieds à Séguéla. Wallahi. Moi, Gouza, il arrive à Séguéla ici comme une princesse. Mais Soro,
c'est comme moucheron. Ils vont taper comme ça. Soro ne peut pas mettre ses pieds à ce là. C'est le même Soro là. Ibé, il s'assoit puis il rigole de la mort de Ibé, votre fils. Vous, le peuple Koyaka. C'est le même Soro qui déteste, parce que Soro en veut à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko a empêché Soro de faire base arrière au Burkina pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voilà la haine de Soro contre Ahmed Bakayoko. Jusqu'aujourd'hui, il a souhaité la mort de Ambak. Mais Dieu a décidé autrement. Ce n'est pas Soro, mais c'est Dieu. Et c'est lui qui va s'asseoir encore sur les réseaux sociaux. Il va envoyer ses empoisonneuses pour venir vous expliquer que votre enfant, que vous aimez tant, le Golden Boy, Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple, l'homme du bas peuple, votre fils, que lui, Soro, il a passé son temps à humilier. Il va s'asseoir aujourd'hui pour venir retourner ça, pour venir vous dire le contraire. Ce n'est pas les vrais Koyaka. Parce que les vrais Faso là ne peuvent pas suivre Guillaume Soro. Ce n'est pas les vrais. Chris Yapi. C'est Soro Guillaume lui-même. Parce que Chris Yapi, c'est lui qui s'est donné maladie des gens. Mais lui, il ne donne jamais maladie de Guillaume Soro. Pourquoi Guillaume Soro fait dialyse? Chaque moment, là, Chris Yapi ne peut pas dire ça. C'est parce que Chris Yapi, c'est Soro Guillaume lui-même. Chris Yapi, c'est Soro Guillaume lui-même. Il ne peut pas dire lui-même pour lui. Mais c'est pour les autres, il sait dire. N'oubliez pas, l'histoire est une répétition. Mes frères et sœurs du Nord, Soro veut vous diviser. Soro Guillaume veut vous diviser. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, à faire des Soro, j'ai toujours parlé de ça. J'ai dit Soro, c'est dans la douleur, on devient fragile. Et quand on est fragile, on ne prête pas attention. Et c'est là que le monstre vient pour diviser les familles. Soro est un monstre. Soro est un monstre. Soyez vigilants. Ne laissez pas ce monstre-là venir vous hanter. Ne laissez pas ce monstre vous manipuler. Il a fait assez de tort comme ça à notre pays. Il a fait assez de tort au Koyaka. Il a fait assez de tort à la Côte d'Ivoire. Soro est un vrai monstre. Je vous l'ai dit, il va marcher nu. Et puis il va gratter ses poils. Parce qu'il aura plein de morpions dans ses poils. Oui, Soro va marcher nu. Lui, il est assis là. Les autres. Oui, Dieu les a appelés pour monter au paradis. Eux, c'est les hommages, c'est les honneurs. On va les enterrer avec dignité. Mais lui, Soro, c'est les mouches qui vont annoncer pour lui. C'est là on va dire, ah, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas. C'est là qu'on va le trouver. Que Dieu nous préserve. Parce que ce garçon est très méchant. Il est mauvais, il est monstrueux. Soro est monstrueux. Je vous fais écouter ça. Vous allez entendre là où Soro déteste Ahmed Bakayoko. Lui qui s'assoit aujourd'hui, qui va venir dire que vous, mes frères, demandez, mes frères Bakayoko, mes frères Soumaoro, peuple Koyaka, mes frères Dosso, mes frères Sanogo. C'est Soro qui va venir. C'est ce monstre-là qui va vous manipuler. Jamais. Parce que les vrais Dosso, les vrais Diomandé, les vrais Bakayoko, les vrais Soumaoro, les vrais Sanogo, ce sont des Faso. Ce sont des Faso. Les Kamagate, ce sont des Faso. Soro ne peut pas vous manipuler. Écoutez. Que moi, Guillaume Soro, je dis, quand elle était dans le désert de Comporé, quand elle venait à Abidjan, moi... Écoutez bien.
ça ne peut pas marcher. Diendéré qui est un vaurien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir la retenue, tu as voulu emmener le président dans la ville et tout ça. J'ai dit, écoute, le président m'a dit de ne plus... Là, il parle d'Ahmed Bakayoko, ouais. Ça, c'est Soro Guillaume. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui, mais bon, il faut boucler. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que ça lui dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi, il m'a dit que vous avez fait ça. Là, Soro parle des handbags. Il parle des handbags parce que Soro Guillaume, pour lui, il fallait utiliser une partie de la garde républicaine de Blaise Compaoré pour déstabiliser le Burkina Faso. Et plus il va déstabiliser le Burkina Faso, il va installer ses miliciens là-bas pour être base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire à nouveau. Et ça là, c'est un bac qui s'est opposé à ça. Un bac s'est opposé à ça. Un bac s'est opposé à ça. Ça là, Soro n'a jamais pardonné à Ahmed Bakayoko pour ça. Parce qu'il pense que c'est parce qu'un bac s'est opposé que lui n'a pas réussi à tuer en Côte d'Ivoire. Toi, Mayaki, Basouri, tout qui avait fait ça, tout. Je dis à Ahmed, Mayaki est au Qatar. Il dit Ahmed. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand tu as installé la politique, que moi, Guillaume Soro, je dis, quand il était dans le désert de Compaoré, là, quand il venait à Abidjan, moi, il lui donnait pas l'argent pour manger. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, là, et que c'est là qu'il doit tirer sur l'ambulance, il n'y a pas de problème. Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. J'ai dit bon, d'accord, très bien. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette posture-là. Mon cher, je peux même t'envoyer des mails. Voilà. Où il allait chercher docteur Fokam du Cameroun, là. Il va financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté des dossiers financiers pour financer la campagne de Rock. Et tout ça, là, c'est dans le dos d'Alassane, parce qu'Alassane ne sait pas. Regardez comment il peut mentir. En plus, il ment. C'est dans le dos d'Alassane parce qu'Alassane ne sait pas. Parce que c'est dans le mensonge. Je vous ai dit, c'est dans le mensonge. Je l'ai toujours dit. Ce garçon-là, tant qu'on ne coupe pas la tête du serpent, ce garçon va toujours faire du mal au pays. Ce garçon-là. Parce que c'est un monstre. C'est un monstre à 3 têtes. C'est moi qui sais. Bon, je n'ai pas voulu dire aussi à Alassane parce qu'il va croire que peut-être du machin. Il ment en plus. Mais j'ai dit à Ibrahim quand même pour les autres là. Ibrahim c'est né. Vous savez de quel Ibrahim il parle? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont assis, ils sont surpris que oui, le président nomme son petit frère à tel poste, au poste du ministère de la Défense. Mais son petit frère, il y a longtemps, il était là, il protégeait la sécurité du territoire. Oui. Il n'a pas été nommé parce qu'il est le petit frère du président, mais parce que il cherche ce dossier de sécuriser le territoire. Il a toujours travaillé en binôme avec son frère Ahmed Bakayoko. Soro sort son nom dedans. Ça date de quand? Ça date de 2015. Donc ça veut dire que Ibrahim Ouattara et Ahmed Bakayoko se battaient pour protéger la nation. Pendant que le Soro Guillaume là, il veut détruire la nation. C'est lui là qui va s'asseoir aujourd'hui pour vous manipuler. Lui là, ce monstre à 3 têtes là. Continue. Le président lui il ne sait pas. Parce qu'Ahmed a mis la pression sur le président pour recevoir les rocs que le président a refusé. Ouais, et lui, pour la solution. Il fait croire que le président ne connaît pas Rock. Mais le président a travaillé avec le frère de Rock à la BCAO. Avec son père. Le président Alassane Ouattara, il a travaillé. Le père de Rock travaillait à la BCAO quand le président était à la BCAO. Donc Rock là, le président l'a vu grandir. Et toi, Soro Guillaume, tu débarques de là, tu fais croire que Jean, le président ne connaît pas Rock. Ah, tu connais Rock que le président Alassane Ouattara. Eh, I'm back. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix.
exemple reluisant, hein. Ah, ce que je peux te dire, sur le carreau. Alors maintenant, moi, je laissé respirer, je suis rentré dans la base. Oui. C'est ça que quand j'étais là-bas, tous les soldats là venaient, c'était de ma sécurité, ils se réveillaient. Oui. Donc je les ai pris à la base par groupe de 10, 20, pour leur parler et leur donner un peu d'argent. Ah, tu as bien fait. Donc là, je vais continuer encore. Là, j'ai appelé certains de nos chefs là. Je leur ai dit de travailler sur leur salaire. Ils n'ont pas me donné le montant de leur salaire. Je vais mettre un bonus de 15 ou 20 000 sur leur salaire. Et je vais voir certains chefs là, on va cotiser. On va assurer ça. D'accord. Donc, je veux que toi aussi tu vois. Oui. Parce qu'il faut qu'on rentre dans la base. Parce que quand on donne au grand chef là, ça ne descend pas forcément. Ça ne descend pas, oui. Donc, moi, ce que je te propose, c'est qu'on regarde. Moi, d'ici 48 heures, là, j'aurai des fonds. Je peux t'envoyer quelque chose. D'accord. Pour que toi aussi tu rentres dans la base. Oui. Même si c'est 5, 10, même 3 qui se connaissent, et plus tard, c'est bon. Oui, tout à fait. Maintenant, on travaille comme ça. D'abord, ça va remonter le moral du général, s'il voit que ses enfants font chose. Oui, tout à fait. Deuxièmement, les enfants refusent de désarmer catégoriquement. Et puis, bien au contraire, si on voit qu'il y a une opportunité, vraiment on frappe. Ouais. Oui, tout à fait. Ça, c'est celui-là qui aime le peuple, qui aime l'être humain. C'est-à-dire, il est assis, s'il y a une opportunité, il frappe. Et puis, il écoute. C'est lui-là qui va, c'est ce diable-là qui peut manipuler quelqu'un, lui-là. Mais il faut être diable pour que Soro Guillaume te manipule. Parce que c'est un diable que Soro peut manipuler. Sinon, un être humain, un saint là, Soro ne peut pas le manipuler. Quelqu'un qui a un cerveau qui réfléchit là, Soro ne peut plus le manipuler. Un diable comme ça, c'est lui qui va vous manipuler. Et Ambak, que ton âme repose en paix. Mais pour frapper cette fois-là, il ne faut pas qu'on frappe de façon isolée. Il faut faire 3 fronts. Voilà, et puis surtout, il faut pas frapper, il faut frapper de manière à ce que même si on recule, les dégâts qu'on a causés là sont que les choses ne peuvent plus revenir à la situation antérieure. Donc, ce n'est que cette transition est obligée de s'en aller. Voilà, de s'adapter. Moi, ce que je vois, comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi, je veux que toi, tu regardes le rapport de force. Parce que bon, on me fait des rapports, mais toi, tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Moi, voilà ce que je voulais te proposer. On frappe dans une ville en haut, quelque part là-bas, on récupère un commissariat, une gendarmerie, eux, ils vont fuir. Je ne peux pas résister. Et comme on me dit que l'armée est autour de Ouagadougou, si on frappe à un bout là-bas, l'armée va vouloir se réorganiser pour aller vers là-bas. Parce que si un centimètre carré est pris là-bas, ils sont obligés d'aller se battre. Au moment où ils décollent là, on refrappe dans un autre coin. Ça va les paniquer. Et le RSP, lui, il sort. En 2 temps. Et ceux de Pau avancent sur 50 km. Vous voyez celui-là? C'est-à-dire que il pense il fait croire à des idiots que le président Alassane Ouattara serait tellement, c'est-à-dire, ignore ce que lui, il fait. Il manigance dans le noir. Donc, le président est un chef de l'État qui va laisser, vous savez, c'est pas l'ordre de ça, mais un jour on en parlera. Et je l'ai toujours dit, j'ai dit, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont un couple. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont un couple, sont des frères.
La stabilité du Burkina dépend de la stabilité de la Côte d'Ivoire. La stabilité de la Côte d'Ivoire dépend de la stabilité du Burkina Faso. Parce que stratégiquement, ce sont nos premiers alliés. Si le Burkina va mal, ça veut dire que la Côte d'Ivoire va aller mal. Si la Côte d'Ivoire va mal, c'est que le Burkina va aller mal. C'est ce que Soro sait pas dans la géostratégie. Aller chercher à déstabiliser le Burkina, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que tu seras une base arrière là-bas pour venir bousiller le pays. Si toi tu bousilles le Burkina, parce que Soro, son problème, il a détesté Ahmed Bakayoko et il déteste Ibrahim Téné Ouattara pour ça. Parce qu'il se dit que c'est ceux-là, avec Amadou Go, leur groupe-là qui m'ont empêché de réussir à bousiller le Burkina Faso. C'est eux qui m'empêchent de réussir à bousiller la Côte d'Ivoire. Mais comme ceux-là, ils m'empêchent de bousiller la Côte d'Ivoire pour devenir président, je les déteste, je souhaite leur mort. Voilà Soro, Dieu, son projet. Son projet est là, Dieu, Soro. Je ne vais pas... Cette vidéo, je la mettrai sur ma page directement. De Ouagassou, à qui tu peux faire passer les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois, voilà. C'est-à-dire, une femme de site ne faut pas se disperser. C'est-à-dire que quand on va faire sur le bout là-bas, là, c'est pour désorganiser, c'est pour les paniquer, c'est pour les... C'est pas pour, tu vois, c'est juste pour les mélanger. Parce qu'ils sont obligés de vouloir se réorganiser. Oui, tout à fait. Bon. Donc, c'est pas les policiers et les gendarmes qui vont résister même à un commando de combien de... Tu vois, de résister. Bon, donc, et puis bon, la communication a commencé à dire, bon, le Burkina en train, la situation se dégrade, au nord du pays, il y a papa, au sud du pays, il y a papa, et que le RSP de Pau même vient de décoller 50 km, Kapandou va suivre. Oui, bien sûr. Et maintenant, ceux qui sont dans la ville là, eux, ils sortent, ils frappent. C'est-à-dire qu'on a l'information, on sait que XY est là. Hein? On va là-bas, on frappe. C'est-à-dire ça brutalement. Une fois que ça c'est fait, on prend le truc, on s'installe, et puis bon, on est obligé de venir, on va nous menacer qu'on va venir nous tirer dessus, tout ça là, mais on est déjà assis, bon. On va faire quoi? On est obligé de discuter, nous. On va nous suspendre 6 mois et puis après on est obligé. Oui, ils sont obligés de faire avec. D'accord. Donc est-ce que tu as quelqu'un à qui tu peux faire passer des moyens pour que toi tu... Absolument. Absolument. Je vais t'envoyer par SMS 2 contacts téléphoniques. D'accord. Et l'un de justement. Bien à la base. Oui, c'est bon. Je crois que au moins le fait déjà qu'ils tiennent bon et qu'ils invoquent le fait qu'ils ont été trahis. On leur avait promis qu'aucun militaire ne serait plus dans l'affaire, c'est pas fait. Et ensuite qu'ils auraient quelques gages, quelques garanties, il n'y a rien de bon. Et que voilà, donc la CEDEAO les a un peu... Et pour cette raison précisément, ils ne veulent pas coopérer, ils ne veulent pas... Ça c'est déjà une bonne indication. Non, et puis il faut leur dire qu'il y avait les Comores, et puis on a pris Samuel Touré, on a découpé. Voilà, et puis on a amené ça en quantité de dans la pays. Oui, tout à fait. Donc vraiment... D'accord. Ah, on a travaillé un peu aujourd'hui, mais je suis content. Vous avez entendu? Planifier la mort des êtres humains. C'est lui là qui dit, il est devant dans les synagogues ou dans les églises. En fait, il vit que de la mort. Parce que c'est un croque-mort. C'est un croque-mort, Soro. Soro, c'est un croque-mort. Guillaume Soro, je suis ton terminus. Je suis ton terminus. Parce que moi là, je ne rêve pas de toi comme générationnel. Pas du tout. Quand on dit la jeunesse de Côte d'Ivoire, là, aujourd'hui, la jeunesse qui pleure, là, elle pleure Ahmed Bakayoko. Elle n'est pas militante. Les jeunes pleurent à bac. Ce ne sont pas des militants.
Il y a des jeunes qu'on appelle les pros des gords, là. Ils sont là, ils sont déboussolés, puis ils pleurent. Parce que pour eux, Ambak, là, c'est leur frère. Il y a des jeunes du PDCI qui pleurent Ambak. Eh Dieu, c'est ta volonté. Soro. Ah, toi. C'est les mouches qui vont nous annoncer ta mort. Toi, Guillaume Soro seulement. C'est les mouches, les grosses mouches vertes là. C'est elles qui vont nous annoncer, toi, ta mort. Comme toi, tu es sur Chris Yapi pour annoncer, pour souhaiter la mort des gens. Toi là. Eh Allah. Soro, tu vas nous mettre dans le péché. Mais que Dieu nous pardonne. Je commence à sentir un peu, tu vois. Je sens que bon, c'est-à-dire qu'au départ, les éléments là étaient dans une affaire de régalienne, oui, machin. Mais là, je sens que bon, ils ont commencé à sortir de là. Ils commencent maintenant à se dire que bon, ben voilà, ils sont au bord de la rébellion, quoi, tu vois. Et c'est pas qu'il faut du tout. Ils sont dissous et puis ils ne respectent pas la dissolution. Donc, quand tu ne respectes pas une dissolution, c'est quoi? Oui, mais moi je leur ai dit même, et en fait je leur ai dit ce matin, bon, ce qu'on veut vous faire là, c'est un DDR. Bon, c'est un DDR. Mais tant qu'à faire, si on doit aller dans un DDR, mais allons carrément vers un acte de dissous, de remettre les flingues, ça personne n'a jamais vu. Et de tout. Non, là on vous a pas battu. C'est sur la base d'un accord. Et là, on fait comme si, voilà, vous devez tout remettre immédiatement, vous êtes dissous, vous devez remettre les flingues. Ça, personne n'a jamais vu ça. Non. Mais il y a quelqu'un là-bas sur vous, là, que moi, je ne l'ai jamais. Il y a deux personnes. Parce que, en tout cas, quand on va finir tout ça, là, il y a deux personnes, là, que tu dois accepter, au moins, les règles. Il y a un dialogue ici, quoi, là, il y a un si, là. Chérif. Ah, non, ça, je n'ai pas laissé, hein. Mes frères et sœurs, Koyaka, c'est cette partie-là, je vais vous faire réécouter parce que c'est important. Le même Soro Diom qui s'assoit aujourd'hui et puis qui veut diviser le Nord, le Grand Nord, qui veut opposer les Koyaka au Sénoufo pour fragiliser le Grand Nord et diviser à nouveau le Grand Nord comme il avait fait. Venir s'installer pour se prendre pour le roi du Grand Nord. Comme si dans le passé, il a apporté même ne serait-ce qu'une aiguille au fils du Nord. À pas piller le bois, l'or, le diamant. Qu'est-ce qu'il a apporté au Nord? Ce même Soro-là. C'est lui qui va s'asseoir aujourd'hui. Il faut que mes frères Koyaka, vous mes frères, parce que les Koyaka sont mes frères. Hein. Les Koyaka sont mes frères. Parce que Ségélé là, c'est nos parents qui sont là-bas. Nous les gourous là, nos parents sont à Ségélé là-bas. Ségélé là, c'est nos parents qui sont là-bas. Et je parle à mes parents. La partie là, on va écouter ensemble. Comme Soro s'est fait passer pour celui qui aime le Worodougou aujourd'hui, on va écouter ça ensemble. Non, Bassolé, non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, hein. Les gens là ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Voilà les tirs de Soro Diom. C'est-à-dire que lui, ceux qui l'empêchent d'accéder au pouvoir là, ils ne doivent plus vivre pour lui. C'est lui là qui va s'asseoir pour nous manipuler. Ce démon à 3 têtes là. Oui, ça dit que soit parce que ta bonne volonté, tout ça là, ceux là que j'ai cités là, va être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que toi tu imagines que nous on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si ça gros, et puis il fait du vivant? Est-ce que tu imagines que nous on aurait... C'est que lui il est en train de planifier là, avec son ami là. Si Tagoro et puis Ibe était vivant, est-ce que lui il peut planifier ce qu'il est en train de planifier?
Ah, c'est Soro Guillaume. Et puis, il s'en réjouit d'avoir tué Ibé. Ibé. C'est Ibé. Gros de taille comme Ambak. Beau garçon. Quand il met ses lunettes Cartier. Joli. Soro a tué cet enfant-là. Sans remords. Guillaume Soro a éliminé Ibé sans remords. Et il s'en glorifie. C'est lui-là qui a souhaité la mort du frère de Ibé, qui est Ahmed Bakayoko, qui a souhaité sa mort, malgré que son frère souffrait dans la douleur. Soro annonçait sa mort tous les jours. Malgré qu'il savait que Ambak était en train de faire chimio qui fait mal là. La chimio qui fait mal là. Soro annonçait la mort de Ambak tous les jours. Ambak est mort. C'est Soro qui va s'asseoir pour vous manipuler. Eh! Les morts ne sont pas morts. Soro, toi, c'est les mouches qui vont annoncer pour toi. Parce que les humains ne vont pas annoncer. Tu es monstrueux, c'est les mouches qui vont annoncer pour toi. Pas les humains. Parce que tu n'es pas un être humain. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tous les jours, dimanche aujourd'hui, ou plus tard mardi, c'est un certain nombre de fonds pour faire ce qu'il faut. Ok, d'accord, c'est parfait. C'est parfait. Écoutez bien la partie là encore. Non, parce que non, quand même. Les gens ne peuvent pas vivre et puis vous allez être tranquille. Non, c'est vrai. Moi, je te dis, ça dit que, quel que soit, parce que les carbone, volonté, tout ça là, ceux-là que j'ai cités là, on va être vivant et puis le Burkina va être tranquille. Ça, c'est vrai. C'est comme si, est-ce que toi, tu imagines que nous, on aurait pu faire ce qu'on est en train de faire, si Tagro, et puis fait du vivant. Oui, c'est ça. Ça dit que tous les jours, il allait faire un coup d'état. Tous les jours, il allait faire ça. Ça dit que... Voilà, il a tué des gens. Tagro, là, c'est son beau-frère. Tagro, là, c'est le frère de sa femme. Ibé, là, il dit, c'est Ibé qui a fait de ce mécréant, là, c'est qui il est. Votre parole, c'est lui. Il se réjouit de ça. Il rigole. Comme s'il était heureux d'avoir. C'est un exploit. Lui, là. Mes frères Koyaka. Pleurons ensemble, notre frère. Ambak mérite de monter au paradis. Parce qu'il a fait trop de bien. Ambak, là, il a laissé Soro vivant. Soro n'a pas laissé Ibé vivant. Soro n'a même pas laissé Ambak vivant. Parce qu'il a souhaité sa mort jusqu'à... Même dans la maladie, il souhaitait sa mort. C'est-à-dire que tous les jours, il annonçait la mort. C'était son souhait qu'il exprimait. De sa page Chris Yapi à sa page officielle, c'est la mort de Ambak qu'il souhaitait. C'est lui-là. Notre baillon national est couché. Il n'a plus de voix. Et c'est Soro qui va venir nous manipuler dans notre pleur. N'acceptons plus jamais cela. N'acceptons plus jamais cela. Toute la Côte d'Ivoire, là, on doit combattre Soro, là, pour qu'il quitte dans le paysage même. Parce que c'est un monstre. C'est un vrai monstre. Il passera par tous les moyens parce qu'il veut éliminer physiquement Alassane Ouattara. Le président, là, Soro veut l'éliminer physiquement. Il passera par tous les moyens. Il mettra tous les moyens à disposition pour ça. Aujourd'hui. Hier, c'était la mort d'Amadou Gon Coulibaly. Remarquez comment il procède. Le diable, Soro, c'est un démon. Regardez comment il procède. La mort d'Amadou Gon Coulibaly. Il a appelé tous ces sorcières ou ces empoisonneuses là. Il a appelé. Amadou Gon Coulibaly est couché dans la souffrance, en train de souffrir. Il est malade. Son frère. Soro a souhaité sa mort jusqu'à... Dieu a décidé autrement. Amadou Gon est parti. À peine Amadou Gon tombe, c'est Soro qui fait son même poste. Il s'est dit, bon, ok,
mon vœu, celui-là, Amadou n'est plus là. Il faut s'attaquer maintenant à Ahmed Bakayoko. Et donc, c'est Ahmed Bakayoko sa cible. C'est Ahmed Bakayoko sa cible. Tout ça, depuis un an, c'est Ahmed Bakayoko sa cible, sa cible, sa cible, sa cible. Même couché malade. Il continue de piétiner sur le malade. Piétine sur lui. Il marche sur le malade parce qu'il veut qu'il meure. Ambak tombe. Il fait son même message. Donc, quand il voit maintenant, quand il apprend, parce que c'est pas caché, quand il apprend qu'Ambak est souffrant, il commence maintenant à déployer sa cible sur qui? Sur Tene Ibrahim Ouattara. Il faut s'attaquer à Tene Ibrahim Ouattara. Bon, là, Gon n'est plus à côté, Ahmed n'est pas là, il faut s'attaquer à Tene Ibrahim Ouattara. Après, il faut s'attaquer aux deux parce qu'il faut passer à une vitesse supérieure. Tene Ibrahim Ouattara, Hachi Patrick, il faut attaquer les deux. Là, Ouattara va tomber même. C'est dans ce jeu-là, Soro est. Ne laissons pas Soro arriver à ses fins. Nous, là, on doit faire barrage. On ne va pas laisser Soro arriver à ses fins. Parce que Soro est un monstre. C'est un monstre à 3 têtes. C'est un vrai monstre à 3 têtes. Quelqu'un qui a mangé la chair humaine. Quelqu'un qui a mangé cœur. Et IB. Il n'est plus humain. J'ai dit, il va marcher comme un fou. Soro là. Ses couilles seront en l'air, ses poils remplis de morpillons, il va gratter. Il va marcher comme un fou. Parce que Soro pense que il va arriver si Tene Ibrahim Ouattara. Mais Soro, tu vas marcher comme un fou. C'est ce que tu ne sais pas. Regarde. Tu vas marcher comme un fou. Tu vas gratter tes poils là. Tu seras nu. C'est les mouches qui vont annoncer pour toi. Tu n'auras pas d'hommage, mais c'est les mouches qui vont annoncer pour toi. Parce que tu es en train de pousser les gens à te haïr. C'est dans ça là on est. C'est dans ce sentiment que tu es en train de pousser les gens. Mes frères et sœurs, mes frères Koyaka, Soro ne vous a jamais aimé. Soro il n'a jamais aimé même les Sénoufos. Soro n'a jamais aimé les Sénoufos, ni les Koyaka, ni les Ivoiriens. Soro n'en a rien à foutre d'eux. Il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Tout ce qui l'intéresse, il peut tuer tout le monde. Même les enfants qui s'opposeront à lui-même, il va les tuer. Son cœur, il s'en fout. Il a mangé l'homme, il a mangé la chair, il s'en fout. L'homme n'a pas de valeur. Pour lui, l'homme est poulet. Quelqu'un qui a mangé, l'homme est poulet devant lui. C'est un démon à 3 têtes. Eh, Dieu, prions ensemble pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Au peuple Koyaka. Que Dieu essuie vos larmes. Vous avez assez souffert. Après IB, un de votre fils tombe encore. Dieu seul va essuyer vos larmes. Dieu va essuyer vos larmes. Le président Alassane Ouattara, il va vous épauler. Il va vous prendre par ses bras. Comme il a toujours fait. Il ne vous a jamais abandonné. Le président ne vous a jamais abandonné. Restons comme ça. Parce que Soro, c'est notre ennemi commun. Il veut nous détruire. Soro, il veut détruire les Ivoiriens. C'est dans ça il est. On ne va plus laisser Soro nous détruire. Que Dieu accueille notre frère Ambak au paradis parce qu'il le mérite. Prions pour le repos de son âme. Bonsoir à vous tous. Yako à la Côte d'Ivoire. Yako à tous les Ivoiriens.